L'intérêt pour le domaine du paranormal et de l'ésotérique a explosé au cours de ces dernières années. Peut-on maintenant déclarer avec une bonne dose de certitude que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a bien des êtres extraterrestres qui exercent une influence sur le cours de notre existence? Tous ceux qui regardent cette émission devraient prendre conscience que derrière chaque gros titre de journaux, derrière chaque nouvelle que l'on vous annonce à la télévision, il se cache une histoire totalement différente. Je suis convaincue que des extraterrestres viennent régulièrement visiter notre planète. Et je suis sûre que ça dure depuis des siècles. Notre système solaire, et en particulier la Terre, avec tous ses problèmes de surpopulation, de pollution, est une vraie curiosité. Et je pense qu'on nous étudie de très près. Je pense que le gouvernement américain est impliqué dans cette histoire. Je suis sûr qu'on nous cache des choses. Le gouvernement américain ment-il? S'agit-il d'une conspiration à l'échelle planétaire? Une conspiration que les chercheurs en paranormal ont surnommée le Watergate cosmique. Si vous cherchez un haut lieu de l'activité paranormale, la plupart des experts vous diront que c'est dans le nord du Nouveau-Mexique que vous trouverez votre bonheur. Nous avons répertorié plus de 450 événements et plus de 600 témoins de 1948 à ce jour. Le premier film civil qui met en évidence un ovni a été tourné ici, en août 1948. Malheureusement, le gouvernement est venu sur place et a confisqué le film. Mais avant cela, des centaines de personnes avaient pu le voir au cours de réunions civiles ou religieuses, partout où se rendait l'homme qui avait filmé la scène. Il n'y a aucun autre endroit à ma connaissance qui présente une telle variété et une telle quantité de phénomènes paranormaux. Cette région est surtout réputée pour ses innombrables mutilations de bétail. Un phénomène qui laisse perplexes les chercheurs comme les sceptiques. Le bétail est abattu d'une façon étrange, aucun doute là-dessus, mais aucune explication plausible n'a pu être apportée à ce phénomène. Depuis que j'ai commencé mes recherches, j'ai répertorié plus de 200 cas de mutilation, passage d'ovnis ou autres phénomènes paranormaux. Des entités biologiques extraterrestres mutilent et tuent des animaux partout sur la planète depuis les années 50, et peut-être même avant. Le gouvernement américain le sait pertinemment, mais il a tenu à ce que personne n'y fasse attention, voire que personne ne le sache. À deux reprises au cours de mes recherches sur ces cas de mutilation, dans les années 80, j'ai été contactée par des hommes qui affirmaient travailler pour le compte des services secrets. Linda affirme que ses représentants du gouvernement lui ont mis des bâtons dans les roues. Écoutez, nous allons essayer d'être clairs. Nous ne voulons pas que le public associe ces mutilations à des ovnis. Alors maintenant, dégagez le plancher. C'est comme ça qu'on m'a présenté la chose. Ce qui me laisse perplexe dans les recherches que j'ai pu entreprendre, c'est le nombre de fois où ces phénomènes se produisent simultanément dans les zones sensibles. Des vaches sont mutilées, des gens aperçoivent des ovnis, parfois décrits comme les traditionnelles soucoupes volantes, et au milieu de tout ça, on a des hélicoptères avant, pendant et après les mutilations. Ce ne sont pas des hélicoptères ordinaires, à en croire les dires des témoins oculaires. Un receveur des postes propriétaire de bétail est sorti de chez lui parce que sa maison tremblait. Il n'y avait aucun bruit, il est donc sorti et il a vu un énorme hélicoptère en vol stationnaire à quelques mètres au-dessus de sa tête. Cet hélicoptère ne faisait pas le moindre bruit. Le lendemain, cet homme a découvert 3 de ces bêtes mutilées. Quoi qu'il ait pu se passer, cela ne fait que renforcer la conviction, pour nous qui vivons dans les ranchs, que ces animaux sont jetés du ciel. Ils ont sûrement été enlevés auparavant, puis emmenés ailleurs pour des expériences. Une fois les opérations terminées, ils les rejettent tout simplement. C'est tout du moins notre interprétation. Les autopsies viennent appuyer ces rapports. Elles révèlent dans la plupart des cas des membres cassés et des traces de fouet inexpliquées sur les carcasses d'animaux. Étrangement, on n'a jamais réussi à savoir où ils étaient basés, où ils faisaient le plein. Aucun d'entre eux ne s'est jamais écrasé suite à un incident technique.
Je trouve ça assez bizarre s'il s'agit simplement d'un rassemblement d'hélicoptères quelconque, si tant est que ce soit le cas. Stanton Friedman, spécialiste des ovnis et ancien scientifique sur le projet Apollo, est convaincu que tous les objets étranges aperçus dans le ciel ne sont pas le fruit de simples phénomènes bien terre à terre. Certains ovnis sont-ils des armes secrètes du gouvernement? Bien sûr que oui. On ne peut pas dire à tout le monde « on a un nouvel avion ». Le SR-71 faisait des vols à Mach 2 à 24 000 mètres d'altitude, mais pour un pilote c'était impossible. Il n'y a aucun appareil connu du grand public qui soit capable de voler aussi haut et aussi vite. Toutes les études scientifiques de grande envergure ont répertorié un certain nombre de cas inexpliqués, mais ce n'est pas tout. L'apparence et le comportement des objets indiquent qu'il s'agit d'objets élaborés, capables de performances qu'on ne pouvait pas égaler à la même époque. Certains chercheurs pensent que la région située dans le nord du Nouveau-Mexique est une zone sensible pour diverses raisons, et ces raisons n'ont pas forcément un rapport avec les extraterrestres. Le nord du Nouveau-Mexique, c'est le repère de l'US Air Force ainsi que du département de l'énergie. Il y a deux grands laboratoires du département de l'énergie, un à Los Alamos, l'autre à Sandia, tout près d'Albuquerque. Tous deux mènent des recherches dans le domaine du nucléaire, dans le domaine électromagnétique aussi, et ils sont aussi impliqués dans des projets comme Star Wars ou des recherches sur les armes laser. Une autre base du Nouveau-Mexique fut aussi au cœur de la première polémique concernant la présence sur Terre d'un extraterrestre, la base de Roswell. Après le crash supposé, les corps et l'appareil auraient été transportés dans la désormais célèbre zone 51 du Nevada. Bob Lazar affirme qu'il faisait partie de l'équipe de récupération. Les plans du briefing confirment sans aucun doute la présence d'un appareil extraterrestre. Le but de l'opération était de récupérer des appareils, ou tout au moins celui sur lequel je travaillais, puis d'essayer de copier sa technologie avec des matériaux terrestres. Ma mission était en fait un travail de rétro-ingénierie sur les systèmes de propulsion et de répulsion. J'ai décidé de commencer par le système de propulsion, par le réacteur de l'appareil. Pour Philip Klass, il est tout à fait normal que les travaux de la zone 51 restent top secret étant donné la nature des expériences qui étaient réalisées. Je n'ai jamais pénétré dans la zone 51, mais la base aérienne de Nela, qui fait partie de la zone 51, a de bonnes raisons de travailler dans le plus grand secret. C'est là que sont développées, testées et évaluées les nouvelles technologies, les nouvelles tactiques qui nous permettront de gagner la prochaine guerre. Si on dévoile à tout le monde nos nouvelles tactiques, nos nouvelles armes, il se pourrait qu'on perde la prochaine guerre. On m'a amené au hangar pour une mission de courte durée et l'engin était déjà sorti. Il était posé sur un lac à sécher. Il a décollé en silence, puis il a fait quelques manœuvres. C'était comme si on avait soulevé une maison du sol. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité d'énergie qu'il faut pour soulever une telle masse et sans faire le moindre bruit. Nous n'avons pas le moindre élément qui indique que les États-Unis ont capturé, trouvé ou construit un ovni. Si ça devait arriver, on verrait la Royal Air Force, l'US Air Force et toutes les armées alliées utiliser des bombardiers de soucoupes volantes. Cet engin a peut-être été trouvé, donné ou je ne sais quoi d'autre, mais ce n'était pas une copie, c'était vraiment un vaisseau extraterrestre venu d'un autre monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Certains sont convaincus que l'armée nous cache bien plus de choses qu'on ne peut l'imaginer. Il y a un groupe de travail très puissant, avec de gros moyens, qui agit dans le plus grand secret pour le compte du gouvernement. Il s'occupe de toutes sortes d'activités clandestines dans de nombreux pays un peu partout sur la planète. Personnellement, ça m'ennuie et je crois que ça dérange beaucoup de monde. On ne sait rien de ces activités, on ne sait pas ce que font ces gens, on ne sait pas quels sont leurs objectifs.
Leah Haley prétend avoir été enlevée par des extraterrestres à plusieurs reprises. Elle est convaincue que le gouvernement et l'armée sont les principaux responsables. Lors de mes enlèvements, j'ai recueilli un bon nombre de preuves qui démontrent qu'il y a bien une faction de notre armée qui est chargée d'enlever des humains. Je ne sais pas qui sont exactement les militaires qui m'ont enlevé, ni où se trouvaient les bâtiments où ils m'ont emmené. Une fois, ils m'ont emmené dans une base militaire camouflée dans une colline. Je ne sais pas combien il y avait de niveaux dans cette base, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle était bien cachée. Mes ravisseurs ne me disent rien, si ce n'est « Taisez-vous, soyez coopérative, sinon on va vous faire sauter la tête, répondez à nos questions ». J'ai revu les mêmes têtes plusieurs fois. Si je les croisais dans la rue, je pourrais les reconnaître, mais je ne connais pas leur nom et je ne sais pas où les trouver. Leah Haley est convaincue que l'armée essaie de rattraper son retard sur les extraterrestres. Mais une fois encore, il est impossible de vérifier ces affirmations extraordinaires. Ça me met vraiment hors de moi de voir que d'autres êtres humains qui devraient me comprendre me kidnappent contre ma volonté et m'emmènent dans des installations secrètes pour essayer de me soutirer des informations. Je n'approuve pas les méthodes de l'état-major militaire. Pourtant, je serais plus qu'heureuse de m'asseoir avec n'importe quel agent pour lui raconter exactement ce qui m'est arrivé. Et beaucoup de mes questions restent sans réponse. Pourquoi tant de mystères de la part du gouvernement? Est-ce la peur de ne pas avoir un contrôle total de la situation? Lee Haley et Whitley Strieber en sont persuadés. J'espère qu'on saura bientôt toute la vérité sur le rôle du gouvernement. À mon avis, il y a bien une présence extraterrestre qui oblige le gouvernement à agir comme il le fait actuellement. La vérité n'éclatera que lorsque ces extraterrestres l'auront décidé. S'ils sont ici, d'où peuvent-ils bien venir? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas aux extraterrestres. Mais je ne vois pas comment une personne qui a le moindre soupçon d'intelligence peut ne pas y croire. Nous sommes là, sur notre tout petit morceau de terre, et notre galaxie, elle est si vaste. Comment peut-on être la seule forme de vie? C'est impossible. Tout simplement impossible. Il y a 2 étoiles dans notre proche voisinage qui sont 80 fois plus proches l'une de l'autre que le Soleil et sa plus proche voisine. Elles sont 1 milliard d'années plus vieilles que le Soleil et lointaines de tout juste 37 années-lumière. Cela nous donne une perspective tout à fait nouvelle sur la place de l'homme dans un environnement galactique local. La plus grande question pour moi, qui me hante depuis maintenant 20 ans, c'est de savoir ce qui pousse des entités biologiques extraterrestres à entrer en contact avec notre planète. Je pense pouvoir affirmer que toute civilisation avancée, j'entends par là capable de voyager vers d'autres planètes que la sienne, est forcément préoccupée par sa sécurité. Ça me paraît logique et c'est plus que vérifié par notre expérience. Si c'est bel et bien le cas, une société avancée se doit de garder un œil sur ses voisins plus primitifs, mais potentiellement dangereux. Qu'une civilisation décide d'aller mettre à sac une planète, passons, mais si elle décide de mettre notre planète à sac, là, c'est une autre histoire. Il y a peut-être quelqu'un qui observe les humains depuis un bon moment. Et peut-être avons-nous atteint un stade où nous présentons une menace potentielle pour nos voisins galactiques. Peut-être même pense-t-il mettre un terme à cette menace. Je pense qu'il serait censé, dans le cas où une civilisation envoie un vaisseau mère vers notre planète, qu'elle cherche à jeter un œil sur nos armes biologiques, chimiques et nucléaires. Ce n'est pas facile de comprendre le comportement des terriens. Nous ne nous comprenons même pas nous-mêmes.
On peut supposer que d'une certaine façon, les extraterrestres pourraient essayer de changer notre race pour nous rendre moins dangereux. Ils sont très inquiets de constater tout ce qui se passe sur notre planète, de la prolifération des armes nucléaires et de bien d'autres choses encore. Ça les inquiète vraiment beaucoup. Si vous étiez un extraterrestre, est-ce que vous seriez rassuré d'avoir des humains pour voisins? Nous avons tué 50 millions de nos semblables pendant la Deuxième Guerre mondiale, détruit 1700 villes. 35 000 enfants meurent quotidiennement de faim ou de maladies que l'on sait guérir. Quel genre de société sommes-nous donc? Certains chercheurs avancent que nous sommes observés de près par plusieurs races extraterrestres, et ce depuis bien longtemps. Le très controversé chasseur d'extraterrestres, Derrell Sims, affirme qu'il fera d'ici peu la lumière sur toute cette histoire. J'ai recueilli des preuves qui me semblent vraiment fantastiques. Un être serait passé à travers une vitre. Il a laissé des empreintes de ses mains et de ses bras. Il y a une image qui est restée incrustée dans la vitre. On espère pouvoir la capturer avec un spectroscope ou un laser. On pourra ainsi obtenir une image holographique en 3 dimensions de cette chose qui est passée à travers la fenêtre et ensuite on pourra en tirer une pellicule. Derrell Sims prévoit d'aller encore plus loin. Je pense qu'il est possible de filmer un enlèvement et même de le filmer de l'intérieur du vaisseau. C'est tout à fait réalisable. Ça me prendra peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais pas exactement, mais c'est mon objectif. Il semble qu'il se dégage un dénominateur commun chez toutes les personnes avec qui je me suis entretenue, qu'elles fassent partie du gouvernement ou qu'elles aient été victimes de l'enlèvement. C'est le seul indice que l'on ait, et ce dénominateur commun, c'est la survie et aussi la survie de quelque chose d'autre. Vivons-nous en symbiose avec une autre forme d'intelligence qui se sert de notre planète depuis des lustres pour cultiver des matériaux génétiques? Beaucoup de gens affirment avoir vu à bord de ces vaisseaux, lors de leur enlèvement, des silhouettes à mi-chemin entre l'homme et l'extraterrestre. Je pense qu'ils prennent tout simplement des échantillons de notre population pour se servir de notre ADN. Certains avancent que ce à quoi nous avons affaire quand on parle de petits gris, c'est l'avenir de l'homme. Et certains pensent même que l'on se trouve peut-être face à des hommes du futur qui remontent le temps pour récupérer du matériel génétique, pour revitaliser la race humaine. C'est une théorie intéressante, surtout quand on sait qu'il y a actuellement une baisse du taux de spermatozoïdes et de la fertilité. Ils m'ont emmené dans leur vaisseau, ils m'ont allongé sur le dos. Après, ils ont prélevé des échantillons de mes tissus et ils ont commencé à réaliser des analyses gynécologiques. Il y a eu une opération qui était particulièrement douloureuse. Ils m'ont inséré une aiguille dans l'abdomen pour me prélever un ovaire. Les preuves dont on dispose sont des comptes rendus fiables de femmes en provenance de pays différents. Elles ont subi une série d'opérations de reproduction, notamment l'implantation d'œufs extraterrestres, puis le retrait de ces œufs, suivi d'une période d'incubation à bord du vaisseau. Ensuite, ces femmes ont vu des hybrides, puis ces hybrides sont introduits dans leur ventre, le temps de se développer. Puis ce sont de nouveaux enlèvements, ce sont des expériences. Vous pouvez penser que vous avez été aspiré à travers une fenêtre et emmené sur un vaisseau extraterrestre, que ça vous est arrivé plusieurs fois, que ça arrivera aussi à vos enfants, et que vous avez mis au monde des bébés aliens. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous pensons être la réalité. D'un point de vue psychologique, ces gens sont complètement malades, c'est totalement loufoque. Si tout cela est bien une question de survie, si toutes les informations que nous possédons indiquent que la survie de notre espèce est liée à ces entités biologiques extraterrestres et à leur activité, alors c'est une découverte capitale. Je pense que le gouvernement des États-Unis a passé beaucoup de temps à tenter d'élucider ce mystère.
Vont-ils collaborer avec nos ennemis? Sont-ils les émissaires d'un groupe venu pour nous détruire ou pour nous réduire en esclavage? On n'en sait rien. C'est d'un intérêt capital pour les gouvernements. Je pense que les gouvernements ne veulent divulguer aucune information par crainte de provoquer un chaos économique. S'ils annonçaient un jour que certains ovnis sont bien des vaisseaux extraterrestres, qu'ils viennent en paix, beaucoup de gens, une fois l'excitation retombée, se diraient tout simplement « Ces êtres sont venus jusqu'ici. Nous, on est incapables d'aller jusqu'à eux. Ils ont donc une technologie plus avancée. » Ça voudrait dire que rapidement, il y aurait de nouvelles méthodes de production d'énergie, de nouveaux moyens de transport terrestre, aérien, de nouveaux moyens de communication, de nouveaux ordinateurs. Ce serait inévitablement le chaos économique. Si je trouvais le moindre élément scientifiquement crédible qui indique la présence de visiteurs extraterrestres, j'écrirais le plus grand article jamais paru dans la revue Aviation Week, en espérant bien remporter le prix Pulitzer. Mais pour l'instant, en près de 32 ans de recherche, je n'ai pas encore trouvé le moindre cas qui tienne scientifiquement la route pour indiquer que la Terre a bien été visitée par des extraterrestres. That the Earth has ever been visited by extraterrestrials. Il se pourrait très bien qu'il nous laisse des indices suffisamment clairs pour que l'on comprenne. Je pense que ça pourrait très bien être le cas. En suivant ces indices et en poussant nos investigations, il est tout à fait possible que l'on découvre la vérité qui se cache derrière ces cas de mutilation de bétail. Il est évident que les gens qui sont au pouvoir, qu'ils soient de la National Security Agency, de la CIA, du MI5 ou d'un autre organisme, veulent conserver leur pouvoir. Et pour cela, il faut qu'ils gardent la vérité bien cachée. Si les gouvernements nous dissimulent des informations sur l'existence de formes de vie extraterrestres, alors pour nous autres simples citoyens, il y a de quoi s'inquiéter. Mais si l'on pense qu'il serait impossible de dissimuler une telle découverte si longtemps, cela veut peut-être dire qu'il n'y a rien d'autre à observer dans le ciel que des étoiles. Après tout, nous sommes peut-être seuls dans l'univers. Ce serait bien là le plus effrayant de tous les scénarios.